YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va coudre ensemble. J'ai une inspiration de robe antique batik depuis super longtemps que j'ai envie de coudre voilà, depuis plusieurs mois. J'ai le tissu idéal, j'ai toutes les fournitures, je vais partir du patron Marguerite de mon premier livre de couture et je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer tout le processus de création, c'est-à-dire comment partir d'un patron et le modifier pour réaliser la robe d'inspiration que l'on a en tête. Je pense que ça peut être hyper chouette pour vous de regarder cette vidéo et puis ça va être chouette aussi pour moi de vous partager toutes ces infos. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi, on va coudre ensemble. Alors ce que je voulais faire c'était vous montrer l'inspiration que j'ai en tête évidemment. Donc je suis partie sur ce visuel là d'Antique Batik. Donc c'est une robe qui possède un décolleté en V, des manches bouffantes mais qui ne sont pas resserrées au niveau du bras. On a une ceinture qui est assez large au niveau de la taille juste ici. Et ensuite on a une jupe qui part vraiment en basque, une jupe froncée avec plusieurs découpes. Donc en soi, la robe est très simple puisque vraiment il n'y a pas grand chose de compliqué à faire. Toute la difficulté c'était de trouver le bon tissu de la bonne couleur avec le croquet de la bonne couleur. Et pour ça j'ai missionné Laetitia des tissus du chien vert avec qui je travaille régulièrement. Et du coup elle m'a trouvé le tissu parfait, donc le coton parfait violet avec le croquet exactement du même coloris. Je vais vous montrer juste après. Et du coup ça va être complètement fou. J'ai déjà commencé à positionner mes pièces de patronage sur mon tissu, mais ce que je voulais vous montrer c'était déjà les matières. Donc vous voyez en fait que on est vraiment sur les mêmes couleurs. Le croquet rend un peu plus foncé à la caméra, mais en réalité c'est vraiment les mêmes coloris. Et en termes de matière, on est vraiment du coup sur un coton qui est un coton qui est assez qui a un tombé assez lourd en fait, un vrai coton d'une très belle qualité. Donc je pense qu'on va avoir de très beaux volumes avec les fronces, je pense que ça peut être vraiment très chouette. Donc pour l'instant j'ai juste positionné mon dos qui est coupé au pli, mon devant où je suis venue creuser en fait la ligne de décolleté puisque sur le modèle d'inspiration il n'y a pas de pli à ce niveau là. Et j'ai aussi positionné mes ceintures que j'ai considérablement élargi, je crois que j'ai rajouté 4 cm puisque l'idée c'est d'avoir une ceinture qui soit vraiment bien large. Et j'ai pas encore positionné mes pièces manches et les basques puisque ça je vais le faire au fur et à mesure au moment où je vais commencer à coudre et je couperai les pièces qui me manquent au fur et à mesure, comme ça sera plus sympa de voir exactement ce dont j'ai besoin. Préparé mais sur un côté en fait de mon devant, donc j'ai au préalable surjeté ici la ligne de décolleté, vous allez voir voilà mon emmanchure est là, donc là c'est la ligne de décolleté, et j'ai préparé aussi une bande de je crois 4 cm de large. Ouais voilà, 4 cm de large que j'ai aussi surjeté, et en fait ça va me permettre de faire mon décolleté comme ça, avec d'abord ici le croquet, ensuite la bande et à nouveau un croquet. Et ce que je vais faire c'est que les valeurs de couture comme ça seront rabattues vers l'intérieur et on aura juste du coup le croquet apparent. Alors voilà ce que ça donne pour la première couture. Donc vous voyez j'ai mon surjet qui est ici, et lorsque je le rabats vers l'intérieur, on a le croquet qui est parfaitement posé. Alors
j'ai présenté mes deux devants sur mon buste pour voir ce que ça donnait un peu. Et je dois dire que je suis très contente, je trouve que ça rend super bien. Donc là je vais avoir des fronces au niveau du bas du buste, donc il va falloir que je les couse. La seule question que je me pose, c'est de savoir si la taille n'est pas un peu trop haute. Il va falloir que je mesure mon mannequin pour voir si en termes de hauteur de buste c'est pas trop long, puisque moi j'ai un buste qui est assez court. Alors pour avoir une hauteur de buste qui convienne à ma morphologie, il va falloir que je fasse ici des valeurs de couture de 1,5 cm et ici au niveau du bas je vais retirer 1,5 cm aussi sur toute la longueur. Comme ça me permettra d'avoir une taille qui sera un peu plus remontée, et surtout que comme j'ai augmenté moi la hauteur de la taille de mon buste sur le patronage, il faut bien tenir ça en compte, sinon ça va pas être joli. J'ai assemblé le buste et le dos de ma robe. J'ai rajouté mon petit croquet là sur l'encolure. Donc je trouve que ça rend pas trop mal. Et là j'ai fait mes fils de fronce et j'ai aussi épinglé la ceinture, pareil au niveau du dos. Donc j'ai positionné un peu le buste sur moi et ça va nickel. Donc je vais pouvoir piquer ici tout le long. Mais avant ça je vais me faire une petite pause déjeuner. Je me suis fait ma petite pause café et j'en profite toujours, comme vous l'avez vu, pour faire mes petites photos. Je sais pas si certaines d'entre vous me suivent sur Instagram, mais j'aime bien poster le matin des petites photos du café, et généralement ces photos là je les fais le midi quand j'ai fini de déjeuner et que je me fais ma petite pause café. Je prends un petit peu mon ordi pour travailler le temps que je boive mon café. J'ai notamment, dans ces moments-là, j'aime bien faire quelques mails, répondre à des mails qu'on m'a envoyés si pendant la matinée j'en ai reçu. Comme ça, je vous montre un peu aussi l'envers du décor de mon travail. Donc c'est parti, je fais ça et puis après je retournerai à la couture. Alors voilà ce que ça donne une fois repassé avec la ceinture. Donc les pinces, je les ai remplacées par des fronces sur le devant. Et normalement le croquet, j'étais censée rabattre un peu plus là, de environ 2 cm de ce côté-là. Mais j'ai envie de laisser un peu plus de décolleté, donc j'ai juste aligné les deux croquets ici et les deux là. Et pour le dos pareil. J'ai fait des fronces au lieu des pinces, comme ça ça colle un peu plus à mon modèle d'inspiration. Je passe aux manches et sur le modèle d'inspiration vous voyez que la manche est assez longue. Moi je vais essayer de la raccourcir un peu parce que sinon je pourrais pas en profiter maintenant. Donc là ma manche du patron pour Marguerite, où il y a les empiècements qui sont déjà prévus en dentelle. La tête de manche elle mesure 25 cm de haut, donc c'est parfait, je viens de mesurer sur moi, c'est vraiment nickel. Donc c'est ce que je vais découper pour mes manches. Et dans mon patron il y a aussi cette bande qui est prévue, qui est une bande de... Ah non, ça c'est la découpe jupe, mais j'en ai une autre du coup de découpe manche qui correspond. Donc je vais pouvoir découper aussi deux bandes dans le tissu pour avoir cet effet là, exactement comme sur le buste ici. Et par contre je ne mettrai pas la dernière bande de tissu. Vous voyez, je vais juste faire la manche, un croquet, une bande de tissu et un croquet. Cette dernière bande là je la mettrai pas, comme ça ce sera un peu plus court et un peu plus facile à porter. Et en termes de hauteur de manche, de forme de manche, la tête de manche elle est froncée moi sur Marguerite, donc ce sera parfait. Que j'ai rencontrées, c'est vrai que dans le milieu de la couture, eh bien voilà, par exemple Toretto Tissuti, je ne les connais pas, je les connais de nom, je vois.
Alors, petite pause essayage, puisqu'il faut bien voir si tout tombe bien au fur et à mesure où on avance. Je suis trop contente, franchement, je trouve que ça me va parfaitement. Donc, on est sur un buste qui est vraiment nickel. Je suis très contente là d'avoir fait les fronces au niveau de la poitrine, je trouve que c'est très très joli. Il y a de la transparence ici au niveau de la poitrine, donc c'est ce que je voulais par rapport à mon inspi. Au niveau des manches, la longueur est parfaite, je voulais pas plus long. Et au niveau du dos, c'est nickel aussi. J'ai pu passer mon petit buste sans avoir de zip côté, donc c'est nickel aussi. Et par contre, c'est trop marrant parce qu'à la caméra, là je vois dans le retour, le croquet est vraiment contrastant, alors que moi quand je le regarde en réel, ça l'est un peu moins. Je trouve pas ça choquant, je trouve que c'est même plutôt joli, ça vient donner du contraste à la tenue et ça fait quelque chose d'assez affirmé, je trouve. La manche, je la trouve hyper jolie. Regardez la tête de manche. Hop, je vous montre. Donc vraiment, c'est exactement ce que j'avais en tête, je suis trop contente. C'est trop chouette. Il me reste plus que la jupe à faire, ça va être assez rapide puisque du coup je vais avoir la première basque, je vais avoir je pense 2 bandes de tissu, 2 bandes de croquet. Je vais essayer de réfléchir à ça et puis voilà, ce sera terminé, mais vraiment je suis trop fan. Je suis trop contente du résultat du buste là, je trouve que c'est très réussi. Depuis le temps que je voulais une robe comme ça, c'est trop chouette. Bon, il est 17h30, j'ai littéralement cousu toute la journée. Que vous dire, j'ai terminé la basque de la robe. Vous voyez, c'est vraiment la partie froncée qui se situe en dessous de la jupe. Et j'ai aussi cousu du coup les 2 parties de jupe qui sont là. Hop. Voilà, donc j'ai pu mettre que 3 bandes de croquet sur l'endroit, enfin sur le devant et sur le dos. J'ai fait vraiment au max ce que je pouvais faire parce qu'ensuite j'en avais plus. Donc là, il faut que j'assemble les 2 côtés de chaque jupe, jupe devant et dos, que j'assemble la basque à la jupe et ensuite la jupe à la taille du buste. Donc il me reste encore un peu de travail, mais là j'avoue que j'ai envie de me faire une petite pause, donc je vais me faire une pause goûter, jouer un petit peu avec June et je reviendrai ensuite pour terminer ça. Tu me donnes la balle, June ? Bon, c'est bon, j'ai fait ma petite pause, du coup je suis de retour à l'atelier, il me reste vraiment plus grand chose à faire. Du coup je vais terminer de coudre ce qu'il me reste hors caméra et puis je vous montrerai le résultat juste après. Voilà. Je viens de terminer la jupe, j'avais pas du tout la notion de ce dans quoi je m'étais lancée, c'est tellement long de coudre les bandes, les croquets et tout à chaque fois, mais franchement ça rend trop bien. Je suis trop contente, je trouve que le ratio du coup est chouette là avec les 2, la petite bande, la grande bande et la petite bande juste avant la basque. Ça rend trop bien. Donc du coup là j'ai tout froncé comme ça et puis ça viendra au niveau du buste. Donc dernière chose à faire, coudre les fils de fronce sur la taille, assembler au buste et ce sera bon.
Je vous retrouve le lendemain matin, bien plus fraîche que hier soir lorsque j'ai terminé la robe. Il était, je pense, 19h30 quand je me suis arrêtée de coudre, donc j'ai vite terminé par aller faire à manger, enfin faire la petite routine du soir. Et du coup, je me suis pas remontée à l'atelier par la suite, donc je me suis dit que j'allais clôturer la vidéo ce matin, tranquillement. Donc voilà, c'est ce que je fais. Je vais vous montrer la robe portée, je vais vous faire quelques plans pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Franchement, je suis trop fière de moi, je la trouve vraiment sublime, c'est exactement ce que j'avais en tête. Elle est pas exactement identique à mon modèle d'inspiration, mais tant mieux puisque c'était juste une inspiration. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé partager ces moments avec moi, que vous aurez peut-être appris quelques petites astuces. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée ou soirée en fonction du moment où vous me regardez. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube et sur Insta pour me donner de la force et de la motivation. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!